Coucou tout le monde, ravie de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Alors, ça fait un petit moment que j'en ai pas fait, mais là, j'avais trop envie de vous partager, non pas un coup de cœur, mais un coup de gueule. Bon, à moitié. En fait, j'ai acheté il y a pas longtemps l'Oracle des Fées de Dorine Virtue. Et en fait, Dorine Virtue, elle fait normalement des oracles qui sont de très très bonne qualité. Alors après, au niveau des dessins, bon moi j'aime pas forcément tout parce que souvent elle mélange les styles. Donc ça c'est en fonction des goûts. Mais donc du coup avec cet oracle des fées, je m'attendais à avoir une super qualité et en fait pas du tout. Donc j'en profite pour vous montrer cet oracle, vous le présenter et je vais aussi comparer avec un autre. Donc ça s'appelle l'oracle des anges que j'ai acheté d'occasion. Donc il a déjà servi une première fois, moi ça fait des années que je m'en sers aussi et vous allez voir la différence de qualité, c'est hallucinant. Alors on y va, on commence. Donc l'oracle des fées, ça nous dit: mettez de la magie dans votre vie grâce à l'oracle des fées. Ce jeu de 44 superbes cartes est destiné aussi bien aux débutants qu'aux personnes expérimentées en art divinatoire. Très proches de la terre, les fées sont des anges de la nature, extrêmement doués pour vous aider à résoudre vos problèmes quotidiens, qu'ils soient relationnels, financiers ou liés à la santé. Chaque carte, dont l'iconographie vous enchantera, livre un message ou une réponse qui convient aux enfants comme aux adultes. Le livre qui les accompagne vous aide à vous familiariser avec le monde des fées, tout en vous donnant la marche à suivre pour comprendre la signification détaillée de chaque carte. Allez, on y va. Donc au niveau du coffret, c'est toujours pareil. Là, il n'y a rien à dire. Voilà, c'est un petit coffret cloche. Ensuite, au niveau du livret, pareil. Hop. Alors, on est sur un livret comme ceci. Donc, Dorine Virtue, elle met pas de numéro sur ses cartes. Donc, en fait, il faut chercher. Ça, on aime ou on n'aime pas. Personnellement, moi, j'aimerais avoir un petit numéro. Ça serait super. Sachant que quand on connaît bien son jeu, qu'on joue aussi en intuitif, on n'a pas forcément besoin de se servir du bouquin. Alors, hop, donc je vais vous montrer aussi au niveau des descriptions. Donc vous avez la présentation de la carte. Vous avez la petite phrase qui est écrite sur la carte qui est reprise en premier. Ensuite, vous avez une description et vous avez d'autres significations de cette carte. C'est assez sympa aussi ces autres significations. Ça permet aussi de faire des combinaisons avec d'autres cartes. Alors, maintenant, je vais vous montrer. Donc, je vais vous montrer un petit peu ce jeu. Alors, je l'ai eu il y a pas longtemps. Et en fait, on a l'impression que c'est un jeu que j'ai depuis 20 ans. Voilà, donc au niveau de la dorure, je ne sais pas si vous arrivez à voir. Au niveau de la dorure, donc elle part déjà. Voilà, là on voit bien. Donc déjà ça s'en va. Ensuite, au niveau des cartes, il y a une grosse différence. Alors, on va comparer en même temps. Donc je prends l'oracle des anges. Vous voyez, la boîte, elle a quand même bien vécu. Hop. Alors, au niveau de la qualité, il y a une grosse différence. Et au niveau de la dorure, je sais pas si vous allez voir, mais voilà, elle est pratiquement nickel quoi. Et au niveau des cartes, vous voyez, elles sont parfaites quoi. Il y a juste un peu le coin là, mais voilà, les cartes, elles ont déjà bien vécu et elles sont quand même en très bon état. Allez, maintenant on passe à l'oracle des fées. Et voilà un peu le carnage. Donc j'ai brassé quelques fois. Et on voit déjà, voilà la première, on voit déjà, vous voyez ici, en fait le papier s'en va.
Voilà. Et c'est pratiquement ça pour toutes. Voilà, là c'est pareil, ça part. Même chose. Enfin voilà. Donc du coup, je vais vous montrer quand même. Hop. Je vais quand même vous montrer les dessins. Alors comme je vous disais en intro, Dorine Virtue, elle utilise différents styles. Donc on aime ou on n'aime pas. Si vous avez envie de lire les petites phrases en dessous, n'hésitez pas, vous mettez sur pause. Voilà, c'est pareil. Là, ça part aussi. Ça me fait mal au cœur de... Je l'ai gardé ce jeu, mais c'est vrai que ça me fait mal au cœur. De voir... Voilà, je sais pas si vous arrivez à voir dans quel état c'est. Voilà. Celle-ci, c'est la première carte que j'ai tirée. Avec l'arc-en-ciel. Et voilà. Alors, qu'est-ce que j'ai pensé qu'est-ce que j'en ai pensé de ce jeu? Alors, c'est pas mon jeu préféré. C'est pas celui avec lequel j'ai le plus d'affinité. J'ai pas forcément ressenti de sensation comme avec les rebelles sacrés. Ça, c'est sûr. Après, au niveau, au niveau des réponses, c'est assez sympa parce qu'en fait, on a des indicateurs de temps avec l'été, le printemps, l'automne, l'hiver, ça c'est pas mal. On a aussi la fille et le fils, donc ça c'est super au niveau des interprétations.
Moi, ce que je trouve, c'est qu'il est ciblé aussi sur le cœur. Donc, c'est vrai que s'il y a des questions au niveau sentimental, il est pas mal. Moi, je le trouve bien pour ça. Après, c'est vrai que bon, je suis déçue de la qualité. Donc, je me demande s'il va faire long feu. Parce que voilà, il est déjà abîmé, quoi. Donc voilà. Alors bon, c'est vrai que moi je sais pas ce qui se passe, mais je trouve que les oracles, c'est un peu la roulette russe, c'est-à-dire que bah, il y en a beaucoup qui sont soit mal imprimés, alors ça arrive souvent aussi derrière. C'est bon déjà de pas avoir les mêmes couleurs, mais aussi d'avoir des traits ou avoir des taches dessus. Donc bah, là c'est encore plus dur parce que du coup vous repérez tout de suite la carte ou les cartes. Moi, je trouve que la qualité, franchement, a baissé, sachant que d'un autre côté, il y a des jeux qui sont incroyables. Par exemple, je pense au Tarot des sorcières, qui lui a une qualité. Enfin voilà, c'est vraiment un petit bijou. On a l'impression d'ouvrir un coffre au trésor. Mais d'un côté, moi, je trouve que, enfin voilà, la qualité a vraiment baissé. Même aussi parfois vous avez quand vous avez des cadres, bah, vous avez des cartes qui sont tordues, enfin voilà. Donc bah, je vais vous faire un petit tirage, on va se tirer une petite carte quand même. Allez, allons-y. Alors, si vous avez une question à poser, c'est le moment, concentrez-vous bien. Et on a exprimé votre individualité. Voilà, bon ça c'est une des représentations que j'aime pas trop. C'est pas trop mon style. Mais bon, ça représente bien la carte. Voilà. Alors laissez votre vrai moi rayonner car vous êtes formidable. C'est quand même une belle carte. Alors, je vais vous la poser ici et je vais vous lire la signification. Alors, vous avez tiré cette carte car le fait d'être accepté socialement vous préoccupe. Les fées veulent célébrer votre caractère unique car à leurs yeux, vous êtes charmant et parfait tel que vous êtes maintenant. Elles apprécient votre créativité et vous conseillent vivement d'être vous-même. Tout simplement. Ne réprimez pas votre vrai moi pour gagner l'approbation des autres. De toute façon, faire semblant ne fonctionne pas et vous ne pouvez pas plaire à tout le monde. Au contraire, prenez plaisir à être authentique et soyez sûr que vous attirerez des personnes de même sensibilité que vous. Bon bah voilà, c'est dit. Alors, autre signification de cette carte. Portez des vêtements qui vous mettent de bonne humeur. Fiez-vous à vos idées et visions créatives et suivez-les. Dites ce que vous pensez. Exprimez votre créativité au travers d'un projet artistique ou professionnel. Voilà. Bon bah, dites-moi en commentaire si vous avez l'oracle des fées, si vous l'aimez, si la qualité est meilleure chez vous que chez moi. Et voilà. Moi, je serais ravie de lire tous vos commentaires et d'y répondre. Voilà, belle journée à vous!